Si tu penses que pour réussir un business, il faut forcément courir après l'argent et les chiffres, stop. Je vais te montrer une approche qui commence par toi, tes passions et ton talent spécial. C'est une méthode qui a changé ma vie et qui pourrait bien changer la tienne. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment trouver ta voie, comment trouver une idée de business alignée avec ce qui t'anime vraiment. Et tu auras les clés pour ne plus abandonner en chemin. Est-ce que toi aussi t'as l'impression que l'argent est plus important que tout et que rien ne fonctionne? Si oui, reste jusqu'au bout. L'abandon entrepreneurial est bien plus courant que ce que l'on pense. Selon une étude de l'Express, 70% des indépendants cessent leur activité avant d'atteindre 5 ans d'expérience. 50% des porteurs de projets ont abandonné avant même d'avoir fait quelques démarches. Et 43% ne sont pas allés au-delà de leur intention initiale ou de leur objectif final. Ces chiffres en vrai ils montrent une chose, c'est que beaucoup d'entrepreneurs abandonnent pas parce qu'ils manquent d'idées ou de compétences, mais parce qu'ils se lancent sans être alignés avec eux-mêmes. Résultat, ils se démotivent, se découragent et finissent par tout arrêter. Tout ça fait que ça les conduit à un abandon rapide de leur projet dans l'entrepreneuriat ou de lancer un business ou de lancer leur idée. Hello, moi c'est Chloé, j'ai 29 ans, ça fait 5 ans que je suis entrepreneuse et début d'année, j'ai arrêté le job que je faisais et après 5 ans à courir derrière des objectifs qui ne me correspondaient plus, j'ai enfin trouvé un business aligné avec ce qui me passionne et ce que j'aime faire. Aujourd'hui, je t'accompagne à faire de même. J'ai réfléchi et je me suis connectée à ce qu'il y avait de mieux en moi, au plus profond de moi, et j'ai complètement changé de business model. Avec les chiffres que je t'ai exposés plus haut, t'as bien compris que la plupart des entrepreneurs abandonnent, ils stagnent dans leur travail et ne comprennent pas pourquoi ils n'avancent pas. Ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus comment le faire et ne trouvent pas de clients. Le problème, c'est qu'ils ne persévèrent pas plus de 6 mois parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils font et du coup ça n'a plus aucun sens pour eux, donc pourquoi continuer? Si au bout de 6 mois ils n'ont pas d'argent, si au bout de 6 mois ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient, ça sert à rien. Et le problème, il est là. Ils se déconnectent de leur passion, ils se déconnectent de leur objectif et de ce qu'ils aiment vraiment parce que apparemment l'argent est plus important que ça. Je vais te le rappeler au cas où si tu le sais déjà et si tu ne le sais pas, je vais t'apprendre quelque chose, mais l'argent n'est pas un but final. Je te promets que si tu entreprends pour une chose, une cause ou ce qui te passionne vraiment et que tu fais ressortir ce talent spécial que tu as au fond de toi, parce que oui, on en a tous un, tout va changer pour toi. Il y a un truc que j'adore dire et que j'adore faire et que j'adore appliquer et que j'explique beaucoup avec ceux avec qui je travaille, c'est quand le plan ne marche pas, on change de plan, on ne change pas de but. C'est-à-dire que quand ton idée de business ne marche pas, tu changes et tu trouves autre chose. Tu ne changes pas ton objectif à ce qui te ramène de plus haut. Tu changes ton idée parce que peut-être que tu n'es plus aligné avec ça, donc quand tu changeras d'idée, tu changeras de business, mais tu ne changes pas ton objectif. C'est totalement normal d'entreprendre et que peut-être 5 ans plus tard, comme moi par exemple, tu n'as plus envie de le faire. C'est pas grave, mais cherche ce qui te passionne vraiment et mets en avant ton talent spécial. Parce que forcément tu vas me dire, mais Chloé, comment je fais pour trouver ce qui me passionne, trouver une idée de business, trouver ce que j'aime vraiment faire et ma réelle mission? Comment je fais pour faire ça? Et même si tu me dis, moi j'ai pas de passion, j'aime rien faire, je sais rien faire de ma vie, parce qu'il y en a forcément derrière l'écran qui doivent se poser cette question, qui doivent se dire ça de même. On a tous un talent spécial, qui n'est pas là au hasard. Et tu peux me dire non, pas du tout, c'est pas vrai, je suis nulle. Non, on en a tous un. Le truc, c'est que personne le cherche, personne le trouve et personne n'a envie de le trouver. Donc forcément, il reste bien caché. Si on veut entreprendre, si on a l'envie d'entreprendre, c'est pas pour rien. Mais c'est sûrement pas pour faire de l'argent. Et tous ceux qui me disent ça, qui me disent oui, mais il y a plein d'entrepreneurs qui ont fait ça pour l'argent, etc. Non, pas du tout. Parce que tous les entrepreneurs qui ont eu je ne sais pas combien d'échecs, je peux te dire que même s'ils n'avaient pas un rond dans leur compte en banque, ils ont quand même persévéré parce que ce qui les ramenait au plus haut et à leur objectif, c'était juste d'entreprendre et d'essayer des trucs. Et même s'il y avait des échecs, ils s'en foutent parce que eux, ce qu'ils aiment faire, c'est entreprendre, essayer et persévérer. Quand on entreprend, c'est pour faire profiter de nos connaissances, apprendre aux autres notre savoir grâce à ce talent spécial. Même si c'est un produit, un service, c'est la même chose. L'argent viendra toujours plus tard si tu persévères, si tu passes à l'action et si tu cherches ce talent au fond de toi que tu as de si spécial. Je te jure et je te promets que l'argent viendra quand tu auras trouvé ce talent spécial et que tu l'exploiteras à 100%. Attention, storytelling. J'ai toujours eu peur de parler en public. Je rigole pas, quand j'ai dû passer mon mémoire devant 2 personnes, devant 2 jurys, durant mes études supérieures, c'était la catastrophe. J'ai eu une mauvaise note parce que j'ai complètement oublié
ce que je voulais dire et ce que j'avais appris pendant un an, ce que j'avais fait pendant un an, parce qu'un mémoire, on est censé le connaître par cœur. J'avais tout oublié parce que j'étais tétanisée à l'idée que 2 personnes m'écoutent. T'imagines 2 personnes. Donc j'avais oublié la moitié de mon mémoire. Donc forcément, je me suis toujours dit, la parole en public, c'est même pas la peine, ce n'est pas pour moi. C'était clair et net dans ma tête, c'était pas possible. Par contre, j'aimais trop regarder des conférences, des TEDx, et toutes ces personnes-là qui parlaient en public devant 1500, 2500 personnes, ça me fascinait. Je me disais, mais pourquoi moi j'ai pas eu ce talent-là? De pouvoir juste parler et pouvoir trouver mes mots et pouvoir m'exprimer devant 2000 personnes. Moi j'étais tétanisée devant 2 personnes, alors devant 2000 personnes, je voulais même pas imaginer. Je pense que j'oublie même comment je m'appelle. Et un jour, je me suis dit, mais moi j'aimerais bien apprendre aussi. J'ai commencé à faire des facecam, j'ai créé une formation où je me filmais, du coup je me regardais parler. Et au fur et à mesure, en fait, j'apprenais comme ça. Et hop, un jour j'ai fait un step en plus et j'ai pris des cours de parole en public. Et puis après, j'ai commencé à faire des événements, des conférences avec 10-15 personnes, des ateliers pour des indépendants. Puis on m'a proposé de faire une conférence sur la transformation digitale, que je vais faire en mars d'ailleurs si tout se passe bien. What the fuck? Si moi d'il y a 6 ans avait entendu ça, elle se serait dit mais MDR c'est pas possible, je ne sais pas faire. Eh ben si. Quand on cherche, on trouve. Quand on entreprend des actions, on évolue et on a des résultats. Et je dis pas que c'est un talent inné chez moi, c'est juste que tous les jours, j'apprends à le faire, je m'améliore et du coup je suis toujours meilleure qu'hier sur la parole en public. Qui sait, un jour je vais parler devant 2000 personnes. Ça me paraît impossible mais j'apprends. Donc si tu dis que tu n'as aucune passion, que tu n'as aucun talent mais que tu ne fais rien pour le chercher, ne viens pas te plaindre. Si par contre tu as tout fait pour le chercher pendant un an et que tu as essayé plein de choses mais que tu ne trouves pas ce talent, cette passion innée chez toi, ce que tu pourrais améliorer et que vraiment tu ne trouves absolument rien, c'est impossible. Impossible. En vrai, moi j'ai mis 5 ans à vraiment passer le cap et à faire ce qui m'a toujours animé, ce que j'ai toujours aimé faire. J'ai mis 5 ans. Parce que je pense que j'avais peur d'un côté. J'avais peur de ne pas y arriver, j'avais peur de ne pas me sentir légitime, j'avais peur d'avoir beaucoup trop de travail et que ça allait me prendre énormément de temps. Mais en vrai, si tu commences pas aujourd'hui, dans 10 ans, tu te diras, purée, si j'avais commencé il y a 10 ans, où j'en serais aujourd'hui? Logique. Mais de toute façon, le cerveau humain est fait pour rester dans cette zone de confort. Il veut pas se confronter à ce qu'il ne connaît pas parce que pour lui, c'est zone rouge, c'est la peur. Et lui, il veut ce qu'il a le meilleur pour lui et du coup pour toi. Mais moi, je suis convaincue que tout ce qui nous fait peur et tout ce qu'il y a en dehors de notre zone de confort, c'est notre zone de génie. Et quand on commence à aller à cette zone de génie, qu'on commence à évoluer sur cette activité, sur ce domaine, sur la parole en public ou je ne sais quoi, c'est là où on va commencer à évoluer. Et ton cerveau, il va se dire, ok, quand je sors de ma zone de confort, ça peut que être bénéfique pour moi. Quand je prends des risques, ça peut que être bénéfique pour moi. Et plus tu vas vouloir prendre de risques, plus ça va te stimuler et plus tu vas évoluer. De toute façon, les choses les plus dures, c'est ce qui te fera le plus évoluer. Donc en résumé, quand il y a quelque chose qui te passionne, mais au plus profond de toi, que tu aimes trop faire, mais que tu as trop peur de faire et d'apprendre, mais que tu veux améliorer cette chose, c'est pas pour rien. Donc, je t'ai dit qu'on allait apprendre en 3 étapes comment faire pour trouver sa compétence, son talent, sa passion, trouver une idée de business qu'on pourrait vendre, créer une offre autour de ça. Première étape, ta différence. On est tous différents. Tu peux me dire ce que tu veux, il n'y a aucune personne dans ce monde qui se ressemble. Pas même les sosies. Il y a bien un truc différenciant entre les deux. Les jumeaux, c'est pareil. Réfléchis à ce que tu fais naturellement quand tu t'amuses, quand tu aides les autres, mais quand tu n'attends à rien en retour. Et même si tu te dis, ouais mais ma voisine aussi, elle aime faire ça, tu crois que les gens qui ont fait des études de médecine, ils se sont dit, ouais mais moi en fait je vais pas devenir médecin, parce qu'il y a déjà trop de médecins dans ce monde. On est d'accord. Pourquoi je te parle de différence? C'est parce qu'on a tellement été conditionnés à devoir faire comme les autres, à suivre une certaine société qui voulait qu'on fasse ce qu'elle voulait qu'on fasse, que pour nous c'est quasi impossible de s'imaginer pouvoir être différent des autres. Dans un domaine, dans une activité, ou que sais-je. On a tous ce leadership en nous qui n'attend qu'une chose, c'est de s'extérioriser, de sortir et de s'assumer. Moi personnellement, j'ai toujours aimé la vidéo. Faire des montages, j'ai toujours rêvé de pouvoir m'exprimer à travers une caméra. Mais comme je me suis dit, ce n'est pas mon domaine, je ne sais pas faire, je ne sais pas parler en public, même derrière une caméra, je ne sais pas exprimer mes pensées, c'est pas pour moi. J'ai 29 ans, première vidéo. Est-ce que je me suis dit, je ne vais pas poster sur YouTube parce qu'il y a déjà plein de contenu, de créateurs de contenu qui postent des vidéos, donc je vais pas le faire. Non, je fais ce que j'aime, j'incarne ma différence à travers mon savoir. Ceux qui aiment, tant mieux. Ceux qui n'aiment pas, il y a une petite croix en haut là, tu cliques dessus et tu passes à autre chose. Voilà comment on incarne sa différence, en n'ayant absolument rien à faire de ce que les autres peuvent penser.
et en faisant ce qui nous passionne. Tu additionnes ça avec la persévérance, la résilience, l'envie et la motivation, tu obtiens la réussite et du succès. Bref, étape 2, le service aux autres. Forcément, une compétence, un talent, une passion, ça doit servir aux autres. Tu dois de toute façon créer une offre en fonction du problème qu'ont les autres. Et ton talent peut forcément y répondre. Pose-toi cette question. En quoi ma passion, mon talent peut améliorer la vie des autres? Forcément, si tu me dis que ton talent, c'est pouvoir bronzer 4 heures aux Bahamas, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas aller loin. Une passion qui peut être créée en business doit forcément répondre à un besoin, à une problématique de ta cible, de ton audience. Donc, réponds à cette question. Troisième étape, créer ton offre. En fait, une offre irrésistible, ça doit pas être un pack compliqué de choses qu'on ne sait pas faire. En fait, c'est une promesse claire qui en fait rêver plus d'un. Je m'explique. Si tu ne résous pas un problème, ton offre, elle ne sert à rien. Enfin, en tout cas, tu n'auras pas une audience, un public cible visé, donc du coup, ton offre, elle va être créée dans le vent, parce que personne ne voudra l'acheter. Quand on achète quelque chose, c'est pour résoudre un problème qu'on a, c'est pour avoir une solution. Tu peux acheter n'importe quoi. Tu achètes cette chose parce que tu en as besoin, parce que ça résout un problème, parce que tu as besoin de cette solution dans ta vie. Enfin bref, c'est comme ça. Décris le problème que tu résous. Explique comment tu accompagnes les gens. Troisièmement, montre l'impact émotionnel et concret qu'ils auront à la fin de cet accompagnement, à la fin quand ils auront acheté ton produit, etc. En gros, c'est les rêves et la transformation que ton produit, que ton offre apporte. Par exemple, une prof de yoga, elle va pas expliquer que ses cours sont répartis en 7 parties pour utiliser tel ou tel muscle et que ça va te prendre 3 heures, 4 heures, 5 heures et qu'elle va poster tous les mercredis dans sa chaîne YouTube pour pouvoir améliorer ta mobilité ou que sais-je. On s'en fout de ça. Non, ces cours, ils vont transformer ton corps. Il sera plus souple, tu te sentiras mieux dans ton corps, tu auras une meilleure mobilité, une meilleure aisance, tu te sentiras beaucoup plus légère après avoir fait ces cours. Et grâce à cette méthode différente qu'elle a créée uniquement pour les femmes qui ont besoin de reprendre confiance en elles, ça va énormément t'aider. Bam! Tu vois la différence? Pense toujours transformation. Bon, bien sûr, dans mes accompagnements, je détaille ça beaucoup plus, mais au moins durant cette vidéo tu auras vraiment compris comment te poser les vraies questions pour chercher ton idée, ta passion, créer un business sans forcément te lancer dans le vide à la recherche d'argent et d'influence qui ne te serviront à rien. En fait, ça te servira à rien si tu n'as pas cette flamme au fond de toi qui vibre et que quoi qu'il arrive, tu vas persévérer parce que tu veux atteindre ton objectif grâce à ta passion, parce que tu adores faire ça. Et quand on adore faire quelque chose, de toute façon, tu peux avoir 300 échecs, tu continueras parce que tu aimes tellement ce que tu fais que tu n'arrêteras pas. Ce qui n'est pas possible quand tu te lances uniquement pour l'argent. Au bout de 3 mois, tu n'auras pas obtenu l'argent que tu voulais, donc forcément, tu vas arrêter. Sauf que c'est pas ça la bonne idée à faire. Donc comment savoir si ton idée de business est vraiment la bonne? Trouve ton talent, ce qui te différencie, te passionne et que tu pourras offrir aux autres. Mais là c'est pas que des services en ligne, ça peut être aussi, je sais pas, t'adores les bougies, moi j'adore les bougies par exemple, et ben tu vas créer des bougies à ton image, comme toi t'as envie qu'elles soient, et tu vas les vendre sur un site internet. Ça peut être n'importe quoi, tout ce qui te passionne. L'argent suivra, je te promets. Maintenant je te dis à la prochaine vidéo et tiens-toi prêt parce que je me suis fait la promesse de publier une fois par semaine pendant un an. Je m'y tiens parce que tu sais quoi? La persévérance te mènera toujours au succès.